Bonjour tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo sur la difformité des ongles. Ne pas confondre malformation des ongles avec les dystrophies par exemple, hein. Les dystrophies, ce sont plutôt des modifications de la texture ou de la composition des ongles, hein. La malformation, c'est généralement considéré comme une variation globale de la forme des ongles. Donc il ne faut pas confondre les deux. Donc nous avons des ongles courbes, donc convexes, creux, concaves et plats. Aujourd'hui, nous allons voir comment poser la matière, faire un rallongement, par exemple, une petite extension sur un ongle convexe. Alors, pour celles qui posent encore des capsules de ce type-là sur les ongles, c'est bien plus pratique de les poser sur des ongles plats que sur des concaves ou des convexes. Alors les convexes, c'est vraiment très compliqué puisque lorsqu'on va poser la capsule, elle aura tendance à être légèrement positionnée vers le bas. Ce sera très compliqué de la positionner droite. Pareil pour l'ongle concave, ça va être très compliqué puisque vous ne pouvez pas la positionner comme ceci, ni comme ça. La positionner comme ceci, il va y avoir un espace dessous. C'est vraiment très compliqué. La seule possibilité avec ce type de capsule-là, avec la colle, c'est de les positionner sur des ongles plats. À ce moment-là, vous les posez directement, paf, et ça tient. Pour aujourd'hui, donc, on regarde les ongles convexes. Positionnez un chablon sur un ongle convexe. Notez que actuellement, avec les acrygels très compacts, hein, on n'a plus besoin de chablon pour faire des extensions très courtes, hein, environ 5-7 mm. Mais si vous avez un gel plus ou moins épais, qui s'étale plus facilement qu'un gel compact, par exemple, qui a tendance à couler, parce que oui, pas le gel, l'acrygel, parce que oui, l'acrygel a quand même tendance à couler un peu, certains acrygels, si on les bouge un peu trop. Donc, pour ce type d'acrygel, là, on va parler d'acrygel et de résine. Parce qu'avec le gel, c'est beaucoup plus facile, surtout avec les gels thixotropes maintenant, les gels donc autonivelants. On n'a plus besoin de se soucier de la façon dont on pose la matière. Mais parlons de l'acrygel et de la résine. Donc pour positionner le chablon correctement, pour ne pas avoir d'épaisseur sur les bords libres et donc avoir moins de travail, moins de lime à faire, il y a une façon de poser le chablon. Si on le pose tout droit, on risque d'avoir des surprises ou l'image, parce que forcément il va y avoir de l'épaisseur ici. On sera obligé de combler tout ça. Ça va faire beaucoup de matière ici. Il y aura beaucoup de matière. On en mettra moins ici, bien sûr, hein. Beaucoup moins ici. De toute façon, on devra toujours tenir compte du point le plus haut, là, pour placer le chablon. Donc ici, le point le plus haut, c'est là. Ce sera pareil pour les deux autres, qu'on verra plus tard. Le point le plus haut est ici. Et l'extrémité du chablon
doit être parallèle au point le plus haut. Et là, il ne l'est pas. Si je fais ça, voilà, ça descend là. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de matière ici qu'il faudra enlever par la suite. Ça va faire un surplus de travail et c'est pas le but. Donc, je vais essayer avec cette gomme, mais j'ai bien peur qu'elle laisse des traces. Voyons. Non, ça va. Donc, comment va-t-on placer le chablon pour avoir un maximum d'efficacité, avoir moins de travail, moins de lime à l'arrivée? Eh bien, on va le placer dans un angle oblique. On va le placer de façon à ce qu'il remonte légèrement. Et on va relier les deux points, la pointe du chablon et le point le plus haut ici doivent être parallèles. Nous aurons à remplir tout ceci, mais ne croyez pas qu'il y aura de la matière. Il y aura beaucoup moins de matière. Ce sera beaucoup plus fin que lors de la précédente démonstration. Donc on devra placer le chablon comme ceci. Alors évidemment, de ce côté-là, eh ben, ça va donner ça. Le chablon va s'arrêter ici environ. Il va s'arrêter là. Ça peut bouger, hein. Le chablon peut bouger s'il ne colle pas bien au doigt. Là, il peut bouger. À ce moment-là, c'est pas compliqué. Vous l'agrafez dessous, là, ici. Vous l'agrafez sur le doigt. Ou vous passez un petit scotch, là, par-dessus, pour le coller à l'autre extrémité. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus fin si vous placez votre chablon ici, de cette façon-là. Ça a de l'importance, hein, la façon dont on va placer le chablon, parce que au remplissage, on risque d'avoir des problèmes si on ne le fait pas comme ça. En effet, cet ongle, lorsqu'il va pousser, eh bien, il va pencher vers le bas. Et comme il y aura de la matière, ça va l'alourdir évidemment et il penchera d'autant plus. Donc cet ongle-là, à la pousse, a tendance à pousser vers le bas et devenir crochu en quelque sorte, hein. Alors ce qui va se passer quand l'ongle va pousser, évidemment, on va se retrouver avec un ongle crochu. L'apex va se déplacer, donc l'apex ici va se déplacer, va se retrouver tout au bord, ici. Et il va falloir faire donc le remplissage. Alors, sur ce type d'ongle-là, il est préférable de ne pas trop attendre pour faire des remplissages. On dit souvent 3 semaines, mais en fait, il faut vérifier. Cela dépend évidemment de la vitesse de pouce des ongles. Chez certaines clientes, les ongles poussent très vite. Sur d'autres, la pousse est plus lente. Donc cela dépendra de la cliente. Mais il vaut mieux ne pas trop attendre, puisque, comme vous le voyez, ça va faire du poids. Et il va y avoir un décollement ici. Donc n'attendez pas pour faire le remplissage, faites-le le plus rapidement possible. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire le remplissage sur ce type d'ongle. Pour le moment, regardons comment placer le chablon et la matière
en plaçant le chablon donc de façon avec un angle oblique et secondairement de façon classique comme la plupart des clients des prothésistes ongulaires, surtout les débutantes, le placent tout droit. Regardons ces deux façons de placer le chablon. Donc pour ce type d'ongle, on fait des petites longueurs et la pointe du bord libre doit être située à même hauteur que le point le plus haut de la plaque. Si je voulais une longueur, un peu plus de longueur, eh bien, je descends mon chablon. Voilà, je le place plus bas et je reprends. Vous voyez, la pointe du bord libre. Voilà, ça doit former une ligne droite avec entre la pointe du bord libre et le point le plus haut de la plaque de l'ongle naturel. Donc ici j'ai posé mon chablon, je vais faire une petite longueur. C'est pas une longueur extrême qui m'intéresse, c'est une petite longueur. Ici je l'ai scotché parce que ce ne sont pas des chablons que j'utilise pour les modelages, hein. C'est juste pour les présentations. Ce sont des chablons de très mauvaise qualité, surtout ne vous servez pas de ce genre de chablons que vous trouvez comme ça, hein. Entraînez-vous avec, mais ne les utilisez pas sur vos clientes, c'est de la M. Donc je l'ai scotché et je vais construire donc mon modelage, petit modelage. Je n'ai pas fait de découpe puisque la plupart d'entre vous ne faites pas la découpe ici pour bien rentrer le chablon. Position classique, je vais dire entre guillemets, du chablon, c'est-à-dire comme la plupart d'entre vous le posent, et position surélevée du chablon pour avoir un bord libre fin. Je vais faire les deux modelages avec de l'acrygel. Tout d'abord, je fais mon bord libre, donc petite longueur comme je l'avais décidé. Donc là, il y en a trop, j'en enlève un peu. Je vérifie bien les latérales. Je place bien mon produit partout. Je veux un carré, donc je vais déjà faire la forme carrée. Au départ, j'ai bien limé l'ongle à ras. Et je vais faire une petite forme carrée arrondie. Je vais catalyser. J'applique la deuxième boule sur la partie haute et je vais donc pousser la matière vers la zone cuticule. Je pousse bien la matière, je dois en mettre très peu, puis je ramène tout
vers le bord libre. Je dois en laisser très peu sur le point le plus haut, sinon ça va me faire trop d'apex. Et là, je fais glisser la matière. Il y en a un petit peu trop, j'enlève. Je peux terminer avec le pinceau. Ici, c'est plus pratique. Voilà, j'en ai pas trop mis sur la partie de l'apex. J'ai bien tiré la matière vers le bord libre. J'en ai aussi mis très peu dans cette partie-là vers la zone des cuticules et je vais catalyser. Pour le deuxième exemple avec le chablon posé de façon classique, je pose donc ma matière, donc la crigelle, et je veux la même longueur. On voit déjà qu'il y a de l'épaisseur au bout. Alors qu'ici, même avec la deuxième couche, il y a quand même moins d'épaisseur. On le voit bien. On voit bien la différence. Voilà. La même longueur. 1, quelque chose. Et alors là, le problème aussi avec ces chablons non découpés, c'est que la matière coule sur les côtés, coule en dessous et ça va faire des escaliers. C'est ça le problème des chablons non découpés. Vous voyez? Mais bon, je fais comme vous le faites habituellement. Bien sûr, vous ne le faites pas avec le bâtonnet, vous le faites avec le pinceau. Très peu de stylistes angulaires manient le bâtonnet avec l'acrygel. Il faut y aller doucement. Donc, voilà, donc on voit bien qu'il y a de l'épaisseur. Avec le chablon placé tout droit, je catalyse. Je place la deuxième boule comme précédemment et je vais placer ma boule exactement comme le tips précédent. Donc je pousse vers la zone des cuticules. Je ramène ensuite vers le bord libre. Si je vois qu'il y en a trop, évidemment, j'enlève. Pas oublier qu'on ne doit pas trop en mettre sur le point le plus haut au niveau de l'apex,
Sinon, ça nous rajoute du volume et c'est pas le but sur ce type d'ongle. Je regarde, je vérifie sous tous les angles. Et là déjà, je vois un défaut. Je vois qu'il y a un escalier ici, là. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois reculer un peu, la repousser la matière, bien la positionner à nouveau. Il y aura toujours des rectifications à faire si on n'a pas posé le chablon correctement et qu'on n'est pas mis correctement le bord libre. Et là, on perd du temps, évidemment. J'observe de profil. C'est pas encore ça. Je dois ramener de la matière encore à ce niveau-là. Vous voyez la perte de temps par rapport au premier exemple. Parce qu'il faut bien sûr vérifier avant de mettre dans la lampe. Toujours vérifier. C'est à peu près correct. Donc je vais catalyser. Donc voilà, après catalysation, j'ai dégraissé, j'ai enlevé les chablons. Et voilà la différence. Chablon tout droit, comme vous le posez habituellement. Chablon légèrement surélevé, avec même longueur. Voilà ce que ça donne. Donc on aura beaucoup plus à limer sur celui-ci. On perdra beaucoup de temps au limage, alors qu'ici, on aura moins de temps au limage. Je vous montre après le limage. Donc, ici, avec le chablon relevé et découpé, ici le chablon posé horizontalement et sans découpe, on voit bien la différence. Il y a beaucoup plus de finesse ici que là. Quand on regarde de face, on voit l'épaisseur sur le bord libre, alors qu'ici, il n'y en a pas. Tout est fin. Très très compliqué après de rechercher la finesse sur un ongle sur lequel on aura posé un chablon tout droit plutôt que de le surélever légèrement.